Il y a déjà des signes qu'il y a davantage de troupes qui se déplacent pas nécessairement vers la région du Donbass, mais qui sont déjà à l'intérieur, dans la partie nord, dans la partie centrale, depuis l'est aussi, depuis le sud et au centre, là où il y a les villes de Sloviansk et Kramatorsk par exemple. Ce sont des villes où les gens ont été encouragés par les autorités locales à partir aussi vite que possible. Donc il y a des mouvements de troupes qui sont assez clairs, qui vont vers et à l'intérieur de la région du Donbass, mais il y a aussi plus de frappes de missiles sur les villes dans ces secteurs, mais aussi à l'extérieur, comme sur la ville de Dnipro. Cela vous donne une idée du territoire que la Russie veut probablement contrôler. Dnipro est une ville de l'ouest de la région du Donbass qui a aussi été touchée par des missiles au cours des derniers jours. Pendant ce temps, à l'intérieur du Donbass, il y a des villes qui font les gros titres depuis le début de cette guerre. Il y a Mariupol, au sud-est du pays, qui est encore à peu près contrôlé par les forces ukrainiennes, au moins certaines parties encore par les forces ukrainiennes, mais il se peut que ce soit une question de jours avant que l'armée russe parvienne à prendre le contrôle de cette ville également. Cela donnerait à la Russie ce pont terrestre, ce serait un objectif réussi de cette opération, mais nous savons tous ce que la Russie veut maintenant après qu'elle a échoué à prendre Kiev dans les premières semaines de cette guerre. Ce serait de prendre le contrôle total de l'est de l'Ukraine, de la région du Donbass.